Un tout dernier mot, Laurent Wauquiez, sur ce débat et les oppositions, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ont été exprimées. On a deux visions radicalement différentes de la République. Et Une vision de la République, ça consiste pas juste à se réunir dans une classe. Bah pourquoi donc? Ah, parce que la République, c'est moi. Ah, ouais. Non, t'as compris en fait? Référence soviétique. Ouais. Tiens, en fait, comment ça se fait? C'est lui qui disait ça. Alors que c'est l'autre le président des Républicains. C'est un peu dans le nom, mais logiquement, ils sont pas potes. Bah après encore ça, avocat à droite, t'imagines, président du parti, ça serait genre... Un type, il vient du parti d'extrême droite, le truc bien anti-républicain, mais il est président des Républicains. Encore une de tes blagues qui devient réelle, ça? Affirmatif. On devait pas t'en envier aujourd'hui? Bah viens, on parle de ça. Le choix? Si tu veux garder ton deuxième œil. Bonjour à tous, bienvenue dans la première édition d'Actu Group, l'émission où l'on parle... Dis pas parler, ça fait trop touriste, dis genre analyse plutôt. L'émission où on analyse... Merde, qu'est-ce qu'on analyse? On se tutoie d'habitude les intros. L'émission où on analyse, moi et Flambe, l'actu avec un regard pourpre. Ouais, j'avoue, quand c'est toi qui le fais, c'est bien énigmatique, métaphorique, là, bien. Les publica, la chose publique, c'est ce que ça veut dire à la base république. Elle s'oppose donc logiquement à la chose privée, autrement dit aux monarchies absolues. C'est ça à l'origine la république. Les entreprises privées sont anti-républicaines, je savais, je les ai aujourd'hui. Doucement, pas encore. C'est quand on tape sur les bourgeois? Bientôt, t'inquiète. La république, c'est les Romains qui l'ont inventée en piquant, comme toujours, l'idéo grec et leur démocratie où le peuple est souverain. Où le peuple masculin et arien est souverain. Oui, plutôt. L'idée d'une république en France, elle naît de la pensée des Lumières, de l'inspiration du modèle britannique, de la Glorieuse Révolution, et surtout plus tard du modèle des États-Unis et leur constitution. Les Français, ayant participé à la Révolution américaine, Pour libérer les opprimés états-uniens. pour faire chier les Anglais, tout ça ressort quand la société inégalitaire d'ancien régime s'essouffle. Quand en bas ils n'en veulent plus, quand en haut ils ne peuvent plus. Y'a un truc qui cloche là. 2. Comment on est passé des républicains des Lumières à des républicains racistes? Pour comprendre encore moins, faudrait qu'on s'intéresse. Alors certes, la République, c'est quoi? C'est l'inverse d'une monarchie absolue. C'est quand c'est les représentants du peuple qui gouvernent et pas un connard qui est là car... Dieu il a dit à mon papy, c'est lui le patron. Donc c'est moi qui décide d'abord. Voilà, carré. Mais les valeurs de la République. Le républicanisme, c'est pas juste un mot devant l'adjectif française. C'est une vraie idéologie au même titre que le socialisme, le national-socialisme, le marxisme. T'es en train de dire que les insoumis républicains, il y a des guillemets dans le script, on se dit de la même idéologie? Ouais, alors cette idéologie elle repose sur des concepts simples. Ça repose sur le bien, pas celui seulement du chef, du ou des dominants, mais celui de tout le monde, le bien commun. La République, c'est la liberté, Être libre de n'importe quel monarque. c'est l'égalité, Naître libre et demeurer égaux en droit. et la fraternité entre tous les citoyens de la République. Mais c'est de gauche ça. Oui. Le gaullisme, C'est quand tu es fidèle à la pensée de... c'est quand t'es trop fan de De Gaulle. La pensée du général est souvent décrite comme un dérivé du républicanisme, mais alors à quoi ça ressemble ces idées? C'est le dépassement des frontières gauchoises. N'hérite-t-il pas du bon des deux côtés finalement? Ne faudrait-il pas rassembler que l'homme à la tête de l'État soit le président de tous les Français? Alors ça c'est le discours de De Gaulle himself, en vrai, non. Laisse-moi croire en mes rêves. Déjà non, car c'est vrai que De Gaulle a réussi à unir sous sa gueule le plus conservateur des droits d'art, pas collabo, au plus conservateur des cocos, pas collabo. C'était pas tant, comme il prétend, et sous une idéologie commune qui nous rassemble que sur... Frérot, le pays, il reste plus rien. Il va bien falloir en salir 2 secondes pour retrouver le ring où on se bagarre. Alors une union républicaine face aux méchants anti-républicains, c'est un mensonge. C'est pas une union qui se fait sous des valeurs communes, mais une union qui se fait parce qu'il n'y a pas le choix. Bah en vrai, 2002... En 2002, le vieux Le Pen et son Front National passent au second tour à cause des traites de la gauche. Eh, j'ai un flashback. Ta gueule, dans ce contexte, la droite et la gauche s'unissent face aux méchants fachos. C'est dur à dire. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Genre c'est SOSD, même le vieux. Ils sont tous là pour appeler à voter Chirac. Ils sont RPR. Alors, du VR, non? Ta gueule, j'ai dit, c'est le début du Front républicain. Pourquoi la gauche fait ça? Ah parce que c'est les vrais républicains, on emballe les nazis, c'est comme ça. Et la droite, c'est pareil?
En partie, oui. La droite aime pas les nazis quand même, De Gaulle il a passé sa vie à se bagarrer contre les nazis. Mais surtout, bah c'est la droite en face, évidemment ils sont ok à voter pour eux-mêmes. Ah oui, je suis con. Bah oui t'es con. Et depuis, la droite et le Front Républicain, c'est vecteur de division. Avec une aile droite contre, ça va être le ni FN ni socialiste. Et une aile gauche, méga fan de Gaulle, ça va être Jean Attal aux législatives 2024 qui appelle à pas donner une voix au RN. Les embrouilles de toute la droite contre l'extrême droite, c'est pas tant programmatique que stratégique et symbolique. Le tout premier type à faire campagne sur la République, c'est ce gars-là, Louis-Napoléon Bonaparte. Ah, je le connais, lui. Moi aussi, tiens. Si j'étais nommé président, je me dévouerais tout entier, sans arrière-pensée, à l'affermissement d'une république, sage par ses lois, honnête par ses intentions, grande et forte par ses actes. 4 ans après, la République, il l'abolissait. La République, utilisée par des anti-républicains, ça date pas de Retailleau. Depuis le début, c'est comme ça. Louis-Napoléon, après son coup d'état de 1851, et la proclamation de l'Empire l'année d'après, Napoléon III tape plus anti-républicain que ce gars. Mais élu au suffrage universel misogyne en disant La République doit être généreuse et avoir foi dans son avenir. Mon nom se présente à vous comme un symbole d'ordre. bah tiens, il est où Flambe? Mais genre, bonjour. Pourquoi vous écoutez, vous êtes la République? Bah genre parce que je me bats contre l'islamo-gauchisme. Bah, Je me bats contre cette foutue extrême gauche alliée des islamiques radicaux ayant pour idée de faire la glorieuse République un état islamique. un couple musulman, mais vous êtes complètement raciste. Moi je suis raciste. C'est pas moi qui ne condamne pas les attaques antisémites du Hamas à objectif communautariste pour s'attirer le vote des banlieues islamisées. Mais c'est toi qui laissais se faire un génocide, connard. Ah toujours ça les gauchistes, ça se dit pacifiste et après ça insulte. Donc il t'a raconté tout ça, ok. Alors, mis à part le couple musulman, l'antisémitisme, le wokisme, ça on en parlera un jour. Le communautarisme c'est quoi cette merde? Oh, c'est quand les gens, on les sépare, en gros. Quand on cherche pas à rassembler, contrairement aux gentils droitards, qui se battent pour devenir le président de tous les francs. J'ai déjà fait. Merde. On sait basé sur quoi encore ces conneries? Mélenchon, il a dit une fois, en gros, les musulmans, non, mais... Ils sont pas méchants. Oh la scandale! Bah l'idée c'est globalement de dire, il y a un complot anti-républicain, qui serait la faute de ces gens-là, qu'on n'aime pas, mais qui sert en fait à pointer du doigt les musulmans et diaboliser la gauche. Comment tu peux être sûr qu'il n'y a pas de complot? Ton compte ami là, je crois. Après tout, le but d'un complot, c'est qu'il soit caché, pas vrai? Bah toi, montre-moi qu'il y a une preuve que ça existe. Ah oui, t'as raison, c'est complètement con, en fait. Effectivement. T'as regardé, on va s'amuser. Plutôt, il y avait écrit à l'écran, la République c'est liberté, égalité, fraternité. Et aussi, anti-républicanisme, c'est anti-liberté, inégalité, non-fraternité. Putain, tu sais lire? Ouais, je sais, j'ai fait des efforts, ouais. Regarde, tu peux essayer globalement tout dans la vie. La gauche en général, par exemple. Liberté, bon oui, liberté, plein de trucs. Droit LGBTQIA+, liberté de culte, liberté des peuples, Égalité, bien sûr, même Macron reconnaît. égalité des sexes, égalité tout court. En fait, c'est vraiment le concept d'origine de la gauche. Même si historiquement, certains gauchistes c'était... Voilà. Alors, fraternité. Bon, ça va avec. We are all human, we're all friends. Et c'est avec la droite, Flambe. Liberté, liberté d'exploiter les opprimés de toujours, peu importe la vie. Ok, je le fais moi-même. Liberté économique quand ça les arrange. Mais surtout pas sociale. Égalité. Fraternité, oui. Entre blancs, ça va de soi. Alors, est-ce que la République et ses valeurs, c'est que liberté, égalité, fraternité? Non. Mais c'est une bonne façon de résumer cette idéologie. Tu as regardé à droite, il y a que les macronistes qui ont mis ça dans leur programme. Ou un truc qui ressemble. Y'a que à droite? Non, le PS aussi a écrit ça. Ah oui, voilà. Ils ont écrit tout ça à gauche. Pas les écolos, j'ai pas trouvé leur programme sur le site. À gauche, j'ai dit. Vous savez, c'est quoi l'origine du clivage à gauche-droite? Monte à la Révolution, on proclame l'éphémère monarchie constitutionnelle. Hein? C'est quand on s'est dit que plusieurs gens qui gouvernent, c'est vachement mieux qu'un. Ah ouais. Débat à l'Assemblée. Le roi, il a un droit de veto? Ou pas? La partie pour agrandir les droits du roi se place à droite, et la partie contre, à gauche. Mais non. Plus tard, de cette idée, les monarchistes se foutaient à droite de l'Assemblée, et les républicains. Et les républicains à gauche? Mais non, comment tu sais? Sans déduction. Au passage à la Troisième République, les droitards se sont dit un truc lucide. Ah, mais c'est pas l'anarchie en fait, j'ai la République, j'ai changé d'avis.
en commun entre les deux bords seulement l'idée de pas déglinguer la gueule à la République, au final. Mais la droite a gardé ses valeurs conservatrices, anti-républicaines. Même De Gaulle l'histoire la gauchise, au final, ce monsieur a toujours eu des idées de droite. La conclusion de cette histoire, c'est que le républicanisme n'a jamais été compatible avec la droite, en fait. Le centriste à la limite, mais en ce moment ils sont occupés à déployer le tapis rouge au fascisme. Mais bon, des libéraux qui prévoient l'alternative extrême droite, ça peut que bien se finir cette histoire, hein. La République, ça a toujours été un concept populaire face à une oligarchie dictatoriale. Ne vous faites pas avoir. La République, c'est nous. En mode, tu vois, c'était pas si compliqué. Quand même pas mal envie de lui casser la gueule, droite, hein. Ah, dis-toi, c'était Keller. Imagine à la reine ou Reconquête. J'avoue. Imagine, il m'a parlé au NSDAP. Ah